Alors, combien y a-t-il de Chumashim dans la Torah? Presque. Combien de Chumashim dans la Torah? La Gemara dans Maseret Shabbat, elle dit 7. Celui qui veut savoir pourquoi 7 Chumashim, il peut écouter. La Gemara dit comme ça, il y a 7 Chumashim dans la Torah. Il y a Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vaikra, Sefer Bamidbar jusque au Nun de la Parashat Balotecha de Vaïbin Soharon. Donc le livre de Bamidbar, il y a un premier livre jusqu'au Nun de Vaïbin Soharon. Vaïbin Soharon est un Sefer entier. La fin de Bamidbar, depuis le Nun, ça fait un troisième livre. Donc dans Bamidbar, il y a 3 livres. Et enfin, Sefer Dvarim. Donc en tout dans la Torah, il y a Shiva Chumshe Torah. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda Anassi, il y a dans la Torah 7 Chumashim. Et Maï Nafkamina, la Gemara dit concrètement qu'est-ce que ça fait. Il y a une Nafkamina, l'Inyan Ilchot Shabbat, que lorsqu'on doit sauver un Sefer Torah d'un incendie, Chas Veshalom, alors on a le droit de faire pour cela un interdit même Idérabanan. Par exemple, de sortir le Sefer Torah dans un Khatser où on n'a pas fait de Hérouv ou de Shitouf et Mevot, il y a un Issour d'Eraban d'être métaltel dans un Khatser s'il n'y a pas eu de Hérouv qui a été fait, Hérouv et Khatserot. On a le droit de transgresser cet halakha de Hérouv et Khatserot pour sauver un Sefer Torah. Mais ce Sefer Torah qu'on sauve, qu'il soit kasher ou même non kasher, c'est permis de le sauver d'un incendie. La Gemara demande combien de lettres il faut qu'il y ait dans le Sefer Torah pour qu'on puisse le sauver. Elle dit la Gemara dans Maseret Shabbat 85 lettres. S'il y a 85 lettres dans le Sefer Torah, on peut le sauver. Pourquoi? Parce que dans la parasha Vaïbin Soharon Vayomer Moshe, il y a 85 lettres. Donc on apprend de là que c'est ça un Sefer. Qu'est-ce qui s'appelle dans la Torah un Sefer? Si on te demande c'est quoi un parchemin de Torah, tu réponds un rouleau où il y a marqué dedans 85 lettres. Comme le livre de Vaïbin Soharon qui est un livre à part entière. Donc la paracha de cette semaine, elle est très chachouva parce que dans la paracha de cette semaine, eh bien on côtoie en même temps 3 sfarim. Le Sefer Bamidbar avant Bin Soharon, le Sefer Bamidbar après Bin Soharon et Vaïbin Soharon. On a 3 sfarim dans la paracha de cette semaine. Oh, alors la Gemara elle dit, déjà on a déjà dit une sur Ilchot Shabbat, mais la Gemara elle dit aussi une autre, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel. La Gemara elle demande pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi Hachem dans la Torah il a mis un nun à l'envers, il écrivait Ben Soharon, après il a remis encore un nun à l'envers. Pourquoi Hachem il a fait ça? Dans toute la Torah Kula on n'a pas vu comme ça un nun à l'envers et encore un nun à l'envers. Dans tous les rouleaux de Sefer Torah il faut ces 2 nun à l'envers. Pourquoi Hachem il a fait ça? Alors la Gemara elle explique toujours dans Maseret Shabbat que les Bnei Israël dans la parashat Balotecha, ils ont commencé à faire des averot les unes après les autres. Et Akash Borou il voulait interrompre entre une avera et une autre avera parce que lorsque les averot eh bien elles se suivent et elles sont pas séparées les unes des autres, eh bien elles s'entremêlent et elles deviennent fortes. Dans la parashat de semaine, il y a eu 2 averot qui se sont suivis, dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Veissou me'ar Hashem. Les Bnei Israël ils sont partis du Har Sinaï. Après Matan Torah, voilà on est au lendemain de Shavuot. Juste après Matan Torah, et bien Parashat Balotecha aussi, elle parle du lendemain de Matan Torah. Les Bnei Israël le lendemain de Shavuot, et c'était pas le lendemain, Bémet, ils sont restés au Har Sinaï pendant 1 an et 1 mois. Donc 1 an ils sont restés au Har Sinaï après Matan Torah. Ils ont eu le temps de digérer le Matan Torah, 1 an. Mais après ils ont dû partir de là-bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash il raconte que il y a le Hanan et Kavod qui s'est levé, les trompettes qui ont sonné, c'est le signe qu'il faut partir du Har Sinaï. Jusqu'à la prochaine étape dans le désert, il y avait 42 étapes, donc ils voyagent d'étape en étape. On est parti, maintenant on part du désert du Sinaï vers la prochaine étape, en attendant de rentrer en Eretz Israël. Mais lorsque les Bnei Israël ils sont partis de l'étape du Har Sinaï, comment ils sont partis? Dit le Midrash. Vaissou me'ar Hashem. Ils sont partis de la montagne d'Hachem. Pourquoi? Comment? Ketinok à Boréar Bessimcha mi Beta Sefer. Comme un jeune enfant
qu'il entend la sonnerie de l'école. Alors c'est vrai que c'est l'heure de partir, la cloche a sonné, mais il est content de partir de l'école. Ah! Alors c'est vrai qu'on lui a demandé, mais il cache pas sa joie. Il est content, il s'en va de l'école, tout content de rentrer chez lui. Au tout d'abord, les Bnei Israël sont partis du Har Sinaï, contents, on s'en va du Sinaï. Ah! Ça fait 1 an et demi, 1 an et 1 mois qu'on était là, allez on s'en va. Pourquoi ils étaient tellement contents? Ils ont dit, peut-être qu'Hachem il va nous rajouter des mitzvot ou de la Torah. Donc vite, venez, on s'en va d'ici. Ils ont compris que le Har Sinaï, c'est l'endroit où on aimait Kabel la Torah. Ils ont reçu beaucoup de Torah, Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Et comme la Gemara décrit dans les Rouvines, comment Akash Baruch Hu, il était Moser à Moshe Rabbeinu. Au Har Sinaï, chaque Perek de Mishnah, Akash Baruch Hu était Moser à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, après, il faisait 4 shiur klali. Un à Aaron, un aux enfants d'Aaron, un aux Skeim et un au peuple, pour apprendre avec eux tout le Perek de Mishnah. Et comme ça, Prakim après Prakim, ils ont fait tout le chasse, comme ça la Gemara l'enseigne dans ma série Rouvines. Les Bnei Israël, ils ont combien de Torah, combien de mitzvot? Alors quand ils ont entendu qu'on soit du Sinaï, on s'en va du Sinaï. Vaïsou me Harachem, ils sont partis à Bessimcha. Et ça, la Gemara dit que c'est une avera chamoura. C'est une avera grave, ce qu'ils ont fait de partir Bessimcha du Har Sinaï. Juste après Vaïsou me Harachem, il y a le Nun inversé. Pourquoi, dit la Gemara? Pour pas que cette avera-là, elle soit collée à la avera d'après. Parce que si les deux étaient collés, eh bien, ce serait Mesoukan, ce serait dangereux. Chazvé Shalom, ça pourrait faire après un effet boule de neige duquel on ne peut pas sortir. C'est quoi la avera d'après? Alors c'est marqué dans Perek Yud Aleph. Juste après le Nun inversé, il y a Vaï bin Soharon, la paracha de bin Soharon, qui est un livre entier. Et juste après, Uvnu Choyomar, c'est la fin de Vaï bin Soharon, Shuva Hashem Riveot Alfei Israël. Juste après, encore un Nun à l'envers. Vaï Ha'am Kemitoneninra Beoznei Hashem. Les Juifs, ils ont commencé à se plaindre aux oreilles d'Hachem. Et il y a eu un feu qui a brûlé les Juifs, ils se sont plaints. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Asaf Souf, ils ont dit, on se rappelle du poisson qu'on mangeait en Égypte, et des kishouim et des concombres ou des courgettes, avatirim, de la pastèque, khatir, betsalim, l'ail, et le poireau, l'oignon et l'ail. On se rappelle, et maintenant qu'est-ce qu'on a? On n'a plus que la manne, ce pain local, ce pain léger. Donc les Bnei Israël ont commencé à se plaindre. Ils se sont plaints du chemin au départ, après ils se sont plaints de la manne, ils se sont rappelés de l'Égypte. Alors dit la Gemara dans Maseret Shabbat, si on avait juxtaposé cette avera de Vaïsou me Harachem à la avera de, ils ont parti du Sinaï Bessimcha à la avera des Mitonénim, des Juifs qui se sont plaints de la nourriture, eh bien ça aurait été dangereux pour le Klal Yisraël. Il n'y aurait pas eu de possibilité de tchouva. Hachem il a pris un livre entier et l'a mis entre les deux. Je sépare en 3 livres. Il y a le livre avec le voyage du Har Sinaï, le livre Vaï bin Soharon et le 3e livre avec la avera des Mitonénim. Tout ça, c'est par le mérite de Vaï bin Soharon qu'il n'y a pas eu cet effet boule de neige. La shéla qu'on peut poser sur cette explication de Rabban Shimon ben Gamliel qui est dans Maseret Shabbat, page 115, c'est que dans la Torah, il y a plein de fois des avérotes qui se suivent. Il y a plein de fois d'avérotes qui se suivent. Et on n'a pas vu que la Torah elle a fait attention, chaque fois qu'il y a 2 avérotes, de séparer avec un livre. Par exemple, dans la parasha de cette semaine, il y a 2 avérotes qui se suivent. Les Bnei Israël, ils se sont plaints de la nourriture. Il y a aussi écrit qu'ils se sont plaints du chemin. Ça peut être considéré comme 2 avérotes. Ensuite, dans la suite de la paracha, il y a encore une avéra. Il y a les Bnei Israël, ils ont pleuré. Vaïouam, Borel et Mishperotav, Dipsukim. Après, le peuple a pleuré au sujet des familles. Borel et Mishperotav, c'est quoi au sujet des familles? Des interdits concernant les familles, c'est tout l'interdit des harayot. On peut pas se marier avec une telle, on peut pas se marier avec un tel. Et les Issouré Nida. Quand les Juifs ils ont entendu ça, ils se sont mis à pleurer. La Torah, elle le raconte dans parasha de cette semaine. Donc aussi, voilà encore une avéra. Et là-bas, il n'y a rien qui interrompt. Encore une avéra qui est juxtaposée. Et le Maharsha, il dit qu'il y a encore d'autres avéras qui sont juxtaposées. À la fin de la paracha, il y a le Lashon Hara de Myriam sur Moshe Rabbeinu qui est juxtaposé. Dans la paracha la semaine prochaine, Shlach Lecha, il y a encore une avéra, celle des Meragelim, et juste après Korach. Donc combien de avérotes ils ont juxtaposées les unes aux autres? On n'a jamais vu que la Torah elle fait attention de mettre une interruption entre chaque avéra. Mais là, entre la avéra de Vaïsou me Harachem et la avéra des Mitonénim, la Torah elle a mis un livre entier, Vaï bin Soharon. Donc la question qu'on peut se demander sur Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pourquoi spécialement entre ces 2 avérotes-là, il fallait une interruption. S'il faut interrompre les avérotes dans la Torah, alors on devrait revoir ce principe-là partout. On le voit que ici. Le Baal HaTurim, il dit que on voit que c'est un livre entier, Vaï bin Soharon, d'une part parce qu'il est entre 2 nouns, et à part ça, du nombre de versets. Il a 12 versets dans le premier pasouk, il y a 2 psukim dans ce livre-là. Vaï bin Soharon, Vaï Omer Moshe, Kuma Hashem, Vaï Afutso Evecha, Vaï Nusu Mesanecha Mipanecha, Uvnu Choyomar,
Shuva Hashem Rivevot Alfei Israël. Voilà, j'ai dit un livre entier de la Torah. Il est connu, donc on a le droit de le dire. Normalement, on ne peut pas le dire Baal Pé, mais celui-là, il est connu. On a le droit de le dire. Alors, il y a deux psukim. Le premier pasouk, il contient 12 mots. Le deuxième pasouk, il contient 7 mots. Dit le Baal HaTurim, 12 mots, c'est le dernier pasouk de la Torah, qui dit que ou le Chol Hayad Achazaka. Je vous le lis, le dernier pasouk de la Torah, pour pas le dire par cœur. C'est marqué ou le Chol Hayad Achazaka ou le Chol Amora Agadol Asher Asa Moshe Leini Kol Israël, au sujet du décès de Moshe Kivyachol. Donc comme Moshe Rabbeinu, eh bien, il a été caché par Akadosh Baruch Hu dans un endroit que l'on ne connaît pas. Il est marqué que les Bnei Israël, ils ont pleuré beaucoup Moshe sur tous les miracles qu'il avait fait. Yad Achazaka, Amora Agadol, le Gilul Shrina qu'il avait fait Moshe Rabbeinu, Asher Asa Moshe Leini Kol Israël. Là-bas, il y a 12 versets. Comme Vaibin Soharon, il y a 12 mots. Comme Vaibin Soharon qui contient 12 mots. Dans le premier pasouk de la Torah, Bereshit bara Elokim, il y a 7 mots. Comme le deuxième pasouk de Vaibin Soharon, Uvnu Royomar, Shuva Hashem Rivevot Alfei Israël, il y a aussi 7 mots. Pourquoi il y a le nombre de mots du premier pasouk et le nombre de mots du dernier pasouk? Dit le Baal HaTurim pour te dire que ce livre-là de Vaibin Soharon qu'on lit lorsqu'on ouvre le Echal d'ailleurs, on dit Vaibin Soharon, on ouvre le Echal, on sort le Sefer Torah, eh bien, il est chavé comme toute la Torah Kula. C'est comme un livre entier, comme un Chumash entier, comme tout le Chumash entier. Comme ça dit le Baal HaTurim. Puisqu'il contient le même nombre de mots que Bereshit, 7, et le même nombre de mots que le Kol Hayad Achazaka. Donc la coucha que j'ai vu marquer, c'est que c'est dans le sens inverse. Vaibin Soharon, il y a 12 mots, ça fait référence au dernier verset de la Torah. Comme ça il demande à Rav Shapira. Et Uvnu Choyomar, le deuxième passage, il y a 7 mots, c'est référence à Bereshit. Donc l'allusion, elle est inversée, on peut se demander pourquoi. En tout cas, on voit l'importance de Vaibin Soharon. À part ça, à part de poser des questions pour comprendre la vie de Rabban Shimon Gamliel, la vie de Rabbi Yehuda Nassi, lui il dit que c'est pour interrompre entre deux Averot, lui il dit parce que c'est un livre entier, c'est 2 avis dans la Gemara. Eh bien on peut se demander qu'est-ce que c'est ce Vaibin Soharon? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Ce fut lorsque l'Arche Sainte a voyagé, Moshe a dit, lève-toi Hachem, que tes ennemis s'éparpillent, que les gens qui te détestent s'enfuient, mipanecha devant ton visage. Uvnu Choyomar, et lorsque le Aaron s'est posé, il a dit Moshe, Shuva Hachem, reviens Hachem, Rivevot Alfei Israël, sur les dizaines de milliers et milliers de juifs. Voilà la traduction littérale de Vaibin Soharon. Qu'est-ce que ça signifie? Alors apparemment ça parle d'un voyage, du Aaron à Kodesh qui voyage, et puis ça tombe bien parce que dans la paracha on dit les Bnei Israël ils ont voyagé du Har Hachem, donc c'est le fil conducteur, ils ont voyagé, le Aaron aussi a voyagé, Vaibin Soharon. Nous aussi lorsqu'on ouvre le Echal, on fait voyager la Torah. Alors on dit Vaibin Soharon. Parce que c'est ça le Aaron qu'on a aujourd'hui, c'est le Echal avec la Torah. Donc pour nous l'équivalent du déplacement du Aaron à Kodesh, à l'époque on faisait voyager le Aaron à Kodesh au moment de tous les déplacements, le Aaron à Kodesh se déplaçait également. Le Mishkan, le Aaron à Kodesh, tous les kelim du Mishkan se déplaçaient. La Torah Vaibin Soharon, elle décrit le déplacement du Aaron à Kodesh. Apparemment c'est très important ce déplacement du Aaron à Kodesh, on ne sait pas pourquoi. Les déplacements de tous les juifs il est important, le déplacement du Misbeach aussi est important, on n'en parle pas. Mais le déplacement du Aaron à Kodesh, Vaibin Soharon, on en fait un livre entier. Et ça on le dit quand on sort le Sefer Torah, on prend la Torah, on la déplace, Vaibin Soharon, on déplace la Torah, Vaibin Soharon, dans le Aaron il y avait la Torah. Donc c'est lié les deux. Mais il faut comprendre quelle importance de ce Vaibin Soharon. Et en plus on voit que c'est un livre entier, il interrompt entre 2 Averot. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, Kuma Hachem, Shuva Hachem. Qu'est-ce que c'est? On est en train de voyager. C'est une description d'un voyage. On aurait pu dire ça c'est un des psukim les moins importants. On voit que c'est un des psukim les plus importants. Keneged Bereshit, le premier verset, le dernier verset de la Torah. Il faut comprendre. Et c'est 2 Noun, évidemment c'est 2 Noun. Dans toute la Torah, il y a des interruptions. Il y a des fois un blanc de plusieurs lettres, des fois un blanc d'une ligne, des fois même on saute. Il y a plusieurs mais 2 Noun, c'est une interruption qu'on n'a jamais mis dans la Torah. Hachem a mis un Noun et 2 Noun à l'envers. Un Noun à l'envers avant Vaibin Soharon, un Noun à l'envers après Vaibin Soharon. Ça s'est jamais vu, une chose comme ça. 2 Noun à l'envers dans la Torah, ça s'est jamais vu. Pour interrompre, pour faire un livre entier. C'est Memash Meod Miyuchad. Il faut comprendre. Donc si on résume, on a posé comme question pourquoi Rashbag il dit que c'est très important d'interrompre les 2 Averot, le voyage du Har Sinaï avec l'Avera des Mitonénim. Dans la Torah il y a plein d'Averot qui se suivent. On a demandé si c'est un livre qui est chavé à toute la Torah comme Bereshit et le dernier pasuk de Vezot Abracha, alors pourquoi c'est pas dans le bon sens? L'allusion elle fait d'abord allusion au dernier verset après allusion au premier verset.
dans le nombre de mots. On a demandé c'est quoi ces deux Noun à l'envers et l'importance du voyage du Aaron. Quelle est l'importance de cette description du voyage de l'Arche Sainte? Pourquoi c'est si important? Alors il y a des choses très profondes, Mamash, sur Vaibin Soharon, j'ai trouvé cette année. J'ai enfin compris c'est quoi Vaibin Soharon, jusqu'à aujourd'hui j'avais jamais compris. Qu'est-ce que c'est ce Vaibin Soharon? Ce Noun à l'envers, ce Vaibin Soharon, qu'est-ce que ça signifie? Au début j'ai vu que le Zohar répond à la question. J'ai dit bon c'est le Zohar. Mais après j'ai vu que même la Gemara elle dit exactement pareil. Alors j'ai vu vraiment que ça parle vraiment d'un sujet précis, Vaibin Soharon, d'un sujet très précis. Le Zohar il dit, je vais commencer par le Zohar, c'est la première chose que j'ai vue. Après j'ai vu que la Gemara aussi, elle dit pareil, que Onkelos également il dit pareil. Dans la paracha cette semaine. Alors, le Zohar il dit que le secret du Noun à l'envers, il dit comme ça le Zohar. C'est quoi? Il dit parce qu'il y a la Shrina, elle est sur le Haron. Le Haron, je vous fais une description, hein, l'arche sainte en or, une couche d'or, une couche de bois, une couche d'or, dessus les kérouvim, et entre les kérouvim, la Shrina. Veno Atilecha, Hachem il dit je vais te parler depuis là-bas. Hachem il mettait toute sa Shrina, il confinait sa Shrina dans le Kodesh HaKodashim, entre les deux kérouvim, et là-bas Moshe Rabbeinu, dans le Ohel Moed, il parlait avec la Shrina comme je vous parle, Panim El Panim. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Donc le Haron, c'est l'endroit de la Shrina. Mais quoi? La Shrina, elle est présente sur le Haron quand ça? Lorsque le Haron, il est au repos. Uvnuho yomar. Lorsque le Haron est au repos, il y a la Shrina. Vnuho, c'est au repos, Menucha. Mais lorsque Vaibin Soharon, lorsque le Haron voyage, il n'y avait pas la Shrina. La Shrina, à ce moment-là, il y avait les nuées protectrices qui indiquaient le chemin, mais sur le Haron, il n'y avait pas la Shrina. Dit le Zohar HaKadosh, lorsque le Haron voyage, eh bien, la Shrina est Kivyaron Nital, elle est enlevée. Elle est enlevée du Haron. Comme ce Noun qui est inversé. Et le Noun, il représente la Shrina. Le Noun, il représente la Shrina. Le Noun inversé, c'est la Shrina qui s'en va du Haron au moment du voyage. Et comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Alors, ça a l'air très très secret, cette explication zoharique, kabbalistique. Après, j'ai vu que Onkelos, il dit pareil. Onkelos et la Gemara dans Baba Kama. Alors là, j'ai vu que vraiment là, tout se rejoint. Onkelos, il dit Vaibin Soharon, le Haron a voyagé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Kuma Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Kuma Hashem? Dit Onkelos, Tidgeli. Moshe Rabbeinu a fait une prière que la Shrina se révèle. Tidgeli. Comme ça, il dit Onkelos. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu il a senti, la Shrina, on est en train de voyager, le Haron il bouge, la Shrina elle s'en va. Tout de suite il fait une prière. Tidgeli. Kuma Hashem. On ne veut pas rester sans Shrina. Révèle-toi. Et la Gemara dans Valkamal, elle s'arrête pas là, elle continue. Uvnucho Yomar, lorsque le Haron s'est posé, Yomar, il a dit Moshe, Shuva Hashem, reviens. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Mavakama d'Afpe Gimel? Reviens la Shrina. Comme ça dit la Gemara dans Mavakama. Reviens la Shrina, et elle dit, de là tu apprends combien il faut de juifs pour qu'il y ait Ashrad Ashrina dans un endroit. Il y a marqué Shuva Hashem, Rivevot, Alfe Israël. Rivevot, c'est 20 000. Hein? Revava, c'est 10 000. Rivevot au pluriel, c'est 2 fois 10 000, 20 000. Alfe, c'est 2000, puisque Elef, c'est 1000, au pluriel, 2000. Shuva Rivevot Alfe Israël, s'il y a 22 000 juifs qui sont réunis, la Shrina, elle réside là-bas. Comme ça, elle dit la Gemara dans Baba Kama d'Afpe Gimel. Donc on voit que tout ce passage du déplacement du Haron HaKodesh, en fait, ça ne parle que de la présence d'Hachem, et donc on comprend pourquoi c'est un sujet des plus importants. La présence d'Hachem, qui est représentée par ce Noun à l'envers, parce qu'elle s'en va. Elle s'en va, la présence d'Hachem, parce que le Haron, il voyage. Et donc Moshe dit, Kuma Hachem, reviens, révèle-toi, malgré le voyage, révèle-toi. Ve'afutso et vecha. Parce que si t'es pas là, la Shrina, comment nos ennemis vont être battus? Ve'asunu misanecha. Parce que si t'es pas là, la Shrina, comment les gens qui nous détestent, on va les repousser. Et quand la Haron s'arrête, voilà un matzav de Menucha, le Haron HaKodesh s'arrête, la Shrina peut revenir. Mais il faut faire une prière. Tu crois que la Shrina revient comme ça? Il faut l'inviter, la Shrina. Shuva Hachem, reviens Hachem. Rivevot Alfe Israël, il y a ici 22 000 juifs. Pourquoi 22 000? Parce que c'est le nombre minimal pour que la Shrina elle revienne. On verra dans le Marsha une autre explication pourquoi Moshe Rabbeinu il a mentionné spécialement ce nombre de 22 000. C'est vrai que c'est le nombre minimal, mais Moshe Rabbeinu n'était pas obligé de le dire. Le Marsha explique pourquoi Moshe Rabbeinu il a décidé d'enseigner cette chose-là ici. Al-Kol Paim, ça parle que de la Shrina. Et pourquoi un Noun à l'envers? Alors il dit, un des Talmidim du Gaon de Vilna, que le Noun, la valeur numérique c'est 50. Et la Shrina, elle réside dans le clan Israël par le mérite de la Torah, qui est acquis par les 50 jours de Shavuot. Il y a 49 jours du Homer, le 50e c'est Shavuot. Donc Shavuot, c'est toujours la suite de 49 jours, comme son nom l'indique Shavuot, et le 50e on reçoit la Torah.
Et la Torah elle-même, elle contient 50 Sha'arei Bina, 50 portes de sagesse. Donc le chiffre 50 dans la Torah, il représente l'accès à la Torah. Alors la Shrina qui ne vient sur le clan Israël que par le mérite de la Torah, eh bien, et c'est pour ça qu'elle résidait sur le Haron, où là-bas, il y avait un Sefer Torah dans le Haron et les tables de la loi. Donc il y avait la Torah dans le Haron et là-bas la Shrina elle vient. Alors il est représenté par un Noun à l'envers pour dire voilà, celle qui réside par le mérite de la Torah, la Shrina, Noun à l'envers, elle est partie. Elle est partie. Parce qu'on voyage, alors elle est partie. Comme ça il dit un Talmidim du Gras. Une autre explication intéressante que j'ai vue, pourquoi le Noun à l'envers ça représente la Shrina dans ce passage-là, c'est parce qu'un Noun, pour ceux qui sont Sofrim, ceux qui ont fait une étude de Sofrout, qui ont étudié Siman Lamed Bet dans Orach Chaim Shulchan Aruch, ils savent qu'un Noun, pour qu'il soit caché dans la Sefer Torah, il se fait avec un Yud et un Vav à l'envers. Comment on fait un Noun dans la Torah? On fait un Yud comme ça, à l'endroit, et en dessous, on fait un Vav à l'envers. C'est ça un Noun dans la Torah. Un Yud et un Vav. Mais un Vav à l'envers. Qu'est-ce que c'est ce Yud et ce Vav? Le Yud, eh bien, et donc ça représente la Shrina. Pourquoi ces deux lettres elles représentent la Shrina? Parce que le Yud Ke'edoua représente la spiritualité. Hachem il a créé le monde spirituel avec le Yud et le monde matériel avec le He. Yud Ke. Ki Beka Hachem Tzurolamim. Avec Yud Ke Hachem il a créé les mondes. Ki Beka Hachem Tzurolamim. Le Yud en haut, le He en bas. Le Yud il représente la pensée d'Irachi dans Az Yashir Moshe. Toujours quand on voit le Yud, Yashir, ça représente la pensée, la spiritualité, la marshava. Olam Haba, ça c'est le Yud. Le Vav, qu'est-ce que c'est le Vav? Le Vav à l'envers, qu'est-ce que c'est? C'est la connexion entre la spiritualité et la matière. Le Vav, c'est le Vav de connexion. Un Vav dans la Torah, c'est E. C'est la connexion. C'est le ET. C'est le complément de coordination, de juxtaposition. Donc la connexion par excellence. La Shrina, elle se définit par la connexion entre la spiritualité et la matière. Lorsqu'il y a connexion entre les deux, il y a Shrina. Lorsqu'il n'y a pas connexion, il n'y a pas Shrina. Donc le Noun, il représente la Torah et donc la Shrina, parce que c'est 50, et représente la connexion entre la spiritualité avec la matière, Yud, avec un Vav à l'envers, parce que c'est vrai que la spiritualité, elle est complètement inversée dans la matière. La matière, c'est l'inverse de la spiritualité, comme ça explique le Maharal. Que le Brou, il avait quelque chose d'extraordinaire de créer un monde de base où il y a l'inverse de la spiritualité. Dès qu'on renforce un peu la matière, c'est au détriment de la spiritualité. Chorban Agouf, Binyan Agouf ou Chorban Asechel. Dès qu'on renforce un peu la matière, c'est au détriment. Dès qu'on renforce un peu la spiritualité, c'est au détriment de la matière. Donc là et l'autre sont inverses. Mais ça c'est ça tout le paradoxe de l'homme et tout le but sur terre, d'arriver à faire la connexion entre les deux inverses. Et ça c'est la Shrina. La Shrina, c'est pas n'importe quelle présence d'Hachem. C'est la présence d'Hachem qui est en bas. Celle qui est à Yerushalayim, celle qui est au Beth Amikdash, celle qui est en nous. Ça c'est la Shrina. Pas la présence d'Hachem qui nous dépasse, qui est en haut. Il y a une présence d'Hachem, un aspect de la présence d'Hachem, parce que Hachem est unique, Kamouvan, mais il y a un aspect de cette présence-là qui est visible en bas, qui est présent en bas. Shechina, celle qui est présente, Shochen, celle qui est là, celle qui est connectée. Ça c'est le Yud et le Vav, c'est le Noun, c'est la Shrina. Mais quand on voyage, apparemment il y a une déconnexion. Pendant le voyage, il n'y a plus la connexion. On est déconnecté de la Shrina. Mon cher Rabbeinu a dit Kouma Hachem, révèle-toi Hachem, on ne peut pas sans toi. On a besoin de la Shrina même quand on voyage. Ça c'est le principe de Veibin Soharon. Et lorsque le Sefer Torah il voyage, on le sort du Echal, on dit Veibin Soharon. Parce que quelque part, le Echal il est plus kadosh, et c'est logique, quand le Sefer Torah il est dedans. Et le Beth Knesset il est plus kadosh, lorsque la Torah elle est à sa place. Mais là tu la sors, tu la balades, elle se fait le tour, etc. Et on va la lire. Alors il y a un profit, il y a un intérêt. Mais il y a des halakhot sur ça. On peut pas l'amener où on veut. Lorsqu'il y avait des problèmes de virus, qu'il fallait déplacer les Sifrei Torah, il y a plein de halakhot. On n'a pas le droit d'amener le Sefer Torah dans un endroit qui n'est pas kavoua. S'il est kavoua là-bas, il faut qu'il y ait kamat filote là-bas, dans cet endroit pour pouvoir l'amener. Il y a plein de halakhot. Parce que c'est pas pachou de déplacer un Sefer Torah. Et on le voit, lorsqu'il y a un déplacement du Haron à Kodesh, c'est la Shrina qui est enlevée. Pareil, le Sefer Torah, il y a un kavod, il y a une gdusha, on peut pas le déplacer comme on veut. Même quand on le sort du Echal pour la Mishka Abima, on dit Veibin Soharon, Kouma Hachem. Et bien que ce déplacement, il soit profitable et qu'il ne soit pas au détriment de la gdusha, du Beth Knesset et du Sefer Torah. Et il peut être profitable. Comme il a dit Moshe, Kouma Hachem ve'afutso ivecha ve'emso misanecha, il peut être profitable. Mais il y a une prière à faire. C'est pas si évident. C'est pas si évident. Alors évidemment, c'est Yadoua. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier pour pouvoir y placer sa Shrina, comme Rashi le ramène dans Parashat Vayakel. Ani Hachem, Asher Otzet Sidrei Meretz Mitzrayim, les Shochni Betocham. Rashi dit de là, tu apprends qu'Hachem n'a sorti d'Israël d'Égypte que les Shochni Betocham, que pour mettre sa Shrina parmi nous. Ve'asu le Mikdash ve'shachanti Betocham, faites-moi Bet Hamikdash, mais ma Shrina c'est en vous que je la place. Donc le but c'est que la Shrina elle soit pas seulement dans le Haron, elle soit pas seulement au-dessus du Sefer Torah, elle soit en chacun de nous. C'est ça le but.
La Sheela, c'est comment un homme, un simple homme de chair et de sang, eh bien, il peut devenir une merkava la Shrina. Il peut devenir lui-même un abri pour la Shrina. Un jour, il y avait Rabbi Akiva, il a rencontré un Romain qui se moquait de lui parce que le Beth Amikdash venait d'être détruit. Et Rabbi Akiva, il souriait. Il lui dit, Romain, pourquoi tu souris? T'as plus de Beth Amikdash. Il dit, comment? J'ai toujours le Beth Amikdash. Il dit, mais il est où ton Beth Amikdash? Il lui dit, à 5 mètres de toi. Il se tenait à 5 mètres de lui, à 5 mètres de toi. Et il parlait de lui-même. Un Beth Amikdash, ça peut être un être humain qui il est tellement cachour à la Shrina qu'il est comme un Beth Amikdash. Je sais là comment on fait pour que la Shrina qu'ils habitent, elle soit comme un Beth Amikdash. On ressemble à des Beth Amikdashot nous-mêmes. Comment on fait? Alors Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a prié que la Shrina elle vienne sur le clan d'Israël, dans Parashat Pekoudé, il a dit, donc c'est marqué là-bas qu'il a fait une prière. Aaron a fait Birkat Kohanim, Moshe Rabbeinu a fait une prière. Il a dit quoi? Moshe, il a dit, dit Rashi, Vi Noam Hashem Elokeinu Alenu. Il a dit ce passage-là, Vinoam. Comme ça, Rashi ramène dans le Chumash, Yehiratson, Shetishre Shrina, Bemaase Yetrem. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu avec le passage Vinoam. Ça veut dire quoi? Que comment la Shrina, on l'appelle, la Shrina qui réside parmi nous, comment on l'appelle Noam. Hein, s'il y en a un qui s'appelle Noam, eh bien Noam, c'est un prénom qui fait référence à la Shrina. La Shrina, et pas n'importe quelle Shrina, la Shrina qui réside parmi nous. Vinoam Hashem. Noam Hashem, la Shrina, elle s'appelle Noam. Pourquoi la Shrina, elle s'appelle Noam? Parce que Noam, ça veut dire un délice. Quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est naturel, délicieux, agréable, quelque chose que on a besoin. Vinoam Hashem Elokeinu. Si, eh bien, la Torah elle est naturelle en nous, alors ça veut dire qu'elle nous habite. C'est quoi quelque chose qui est shoren qui habite ici? Le balabait, c'est pas un invité le balabait. Il est ici comme chez lui. S'il commence à être réservé, à demander, c'est pas un balabait. Il n'habite pas ici. Shoren, celui qui réside, c'est celui qui est balabait, celui qui se sent chez lui. Il faut savoir, pour savoir si la Shrina réside, il faut savoir est-ce que la Torah, les mitzvot, Hachem, il est ici, chez lui, ou il est ici comme un invité? Comment il est Hachem en moi? Est-ce qu'il est chez lui, c'est le patron, c'est le balabait, ou c'est un invité? Il y en a que, et c'est déjà bien, ils invitent Hachem. Je vais à la choule, j'invite Hachem. Mais quand je mange mon repas, alors bon, à la limite, peut-être au moment de la bracha, il invite Hachem, après c'est fini. Quand je fais telle activité, c'est fini. Hachem est chez lui un invité. Et c'est déjà bien d'être un invité. Il s'appelle un petit peu résident. Mais pas comme quelqu'un qui est mamash résident amiti, qui est le balabait. La Shrina, elle réside selon le niveau de présence d'Hachem, à quel point il est résident, il est balabait. À quel point il est balabait. Et ça se définit comment? À quel point Hachem, il est noam. Il est agréable, il est naturel. Si la présence d'Hachem, elle est pour nous agréable, naturelle, la Torah mitzvot, ça coule. Ça coule. Eh bien, à ce moment-là, la Shrina, elle est présente. Et regardez comment le Midrash il fait un lien avec le Nun. Le Nun, qui représente la Shrina, eh bien, il signifie en araméen poisson. Et le Midrash, il fait un lien. Le Zohar, pour être précis, le Zohar Hadash. Le Zohar Hadash, il fait un lien. Il fait un lien entre ce Nun inversé et être comme un poisson dans l'eau. La Shrina, elle est présente, dit le Zohar, lorsque on est béni comme Ephraim et Ménaché, ve'idgu larov, soyez comme des poissons, bekerev aretz, au milieu de la terre. Yaakov Avinu, il a béni Ephraim et Ménaché avec une bracha spéciale. Soyez comme des poissons. Ve'idgu larov. C'est quoi comme des poissons? Des poissons, c'est-à-dire que la Torah, elle est naturelle. Comme des poissons dans l'eau. Et non seulement elle est naturelle, la Torah, mais les poissons, ils sont extraordinaires. Ils sont dans l'eau, ils vivent dans l'eau, et lorsqu'il y a des petites gouttes d'eau, d'une nouvelle eau qui vient de pluie, qui vient à la surface, tous ils remontent à la surface pour aller attraper les petites gouttes. Comme ça, il raconte le Midrash. Les poissons, ils remontent. Mais vous êtes déjà dans l'eau. Tu remplis tes branchies, ils sont remplis d'eau. Qu'est-ce que tu vas chercher des petites gouttes? Ça, c'est le poisson. C'est la force du poisson. Il est dans l'eau, il grandit dans l'eau, et encore il veut de l'eau. Ça, Yaakov Avinu, il a béni Ephraim et Ménaché de cette bracha-là, plus que n'importe quelle autre tribu, ve'idgu larov, que vous soyez comme des poissons au milieu de la terre. Vous êtes au milieu de la terre, vous êtes dans la matière, mais vous vivez dans l'eau, dans la Torah. Et les mitzvot, c'est une nouvelle mitzvah, une nouvelle parole de Torah. C'est comme une nouvelle goutte qui vous fait monter à la surface. Il faut aller la happer avec toute la ta'ava, le plus grand désir. Eh bien, ça c'est le nun à l'envers, nun qui veut dire poisson en araméen. Et le Kli Yakar, à la paracha, à la makom, il dit que c'est ça le nun à l'envers. C'est ça le nun à l'envers. Que la Shrina, elle est partie pas seulement à cause du voyage. Elle est partie parce que les Bnei Israël, ils ont quitté le Har Sinaï, juste avant le Nun, qu'est-ce qui est marqué? Vaïsou Me'ar Hashem, comme des enfants qui s'en vont de l'école. Et là, c'est le problème. Si tu as un poisson dans l'eau, pourquoi tu pars du Har Sinaï comme un enfant qui s'en va de l'école? Alors tu n'es pas un poisson dans l'eau. Regardons les mots du Kli Yakar à ce sujet.
Dit le Kliyakar à la paracha, il me semble que ce Noun à l'envers qui vient interrompre entre la faute du voyage du Har Sinaï, ils sont partis du Har Sinaï comme des enfants qui quittent l'école Bessimcha, il me semble que ce Noun fait référence au poisson. Le poisson qui vit dans l'eau, qui aime l'eau, qui ne pourrait pas sortir une seconde de l'eau. Et les Bnei Israël, ils ont inversé le Noun, ils ont inversé cette tendance-là. Ils ont inversé cette tendance. Ils ont dit la Torah, il y a trop, on n'en peut plus, il y a trop. Il faut les comprendre. Ils ont reçu toute la Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Pendant 1 an et 1 mois, ils ont fait Vagitapo Yomam Valaïla au Har Sinaï. Alors, on n'en peut plus. C'est une ta'ana, c'est un argument. Il faudrait expliquer comment on fait pour contrecarrer ce problème-là. On les comprend, les Bnei Israël. On n'en peut plus. On a trop étudié, ça y est. On a trop étudié. Alors après, quand ça y est, le chiour est fini. Alors là, tout le monde s'en va du chiour. Le sourire relève, ça y est, on n'en peut plus. Attends, il va nous rajouter encore des mitzvot, Hachem. Il va nous rajouter des divrei Torah, il va nous rajouter des mitzvot. On n'en peut plus. C'est le Noun inversé. Le poisson qui veut quitter son milieu naturel. Et ça représente la Shrina qui s'en va. Parce que la Shrina, elle est là, selon ta force, d'être comme un poisson dans l'eau. Si tu es comme un poisson dans l'eau dans la Torah et les mitzvot, la Shrina, elle est là. Si c'est pas comme un poisson, si la Torah, elle réside pas, alors la Shrina, qui veut dire résider, elle réside pas. La Shrina, c'est le taux de résidence d'Hachem et de la Torah en toi. Donc il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit un kiff. Béhémet, si quelqu'un il a un cours, il ne kiffe pas ce cours, qu'il s'en aille de ce cours, il cherche un cours qui kiffe. Pour que la Torah elle soit naturelle, que la Torah l'accompagne. Il faut chercher, il faut rechercher, il faut pas s'arrêter, il faut prier Hachem. Tu pries Hachem pour ta parnassa, tu pries Hachem pour la tzlacha dans le chinour. Pourquoi tu pries pas Hachem pour trouver des bons rabbanim qui te plaisent, qui te donnent le goût, que tu as entendu un cours toute la journée, t'y penses. Si tu n'as pas ça, ça devrait te déranger. Et au moins fais une prière à Hachem pour qu'il t'aide à trouver. C'est possible. Il faut chercher des cours qui nous plaisent pour que la Torah elle soit Noam, vie Noam. Si la Torah elle est Noam et les mitzvot c'est Noam, la Shrina elle réside. Mais si c'est pas naturel, alors après on n'en peut plus, ça y est, oh là là, on n'en peut plus. Il faut prier pour que toute la Torah elle soit comme ça. Toute la Torah. Que toute la Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, l'Agmara, Yerushalmi, Bavli, Sifra, on s'arrête pas. Alors on commence doucement avec ce qui nous plaît, mais après on doit essayer de faire en sorte que toute la Torah d'Hachem, elle soit délicieuse pour nous. Doucement. Malheureusement, on est comme des poissons hors de l'eau, et il faut leur faire un peu un réapprentissage pour qu'ils arrivent à retrouver leur milieu naturel. Comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps, eh bien, il ne peut pas manger d'un coup comme ça, quand ça fait des semaines, etc. Alors doucement, il y a un réapprentissage. C'est pas si simple. Malheureusement, des fois, on a quitté le milieu naturel, le Noun inversé, et alors après, c'est difficile de revenir. La Gemara raconte une histoire bidiouk sur ça, que Papouz, il a rencontré Rabbi Akiva à l'époque où les Romains faisaient des xérotes terribles sur le clan d'Israël, où il y a eu même les Asara, Rogé, Malchut. Ils ont tué Rabbi Akiva et 9 Tanaïm. C'était pas au même moment, mais c'est pendant cette même période. Et Rabbi Akiva a rencontré Papouz. Papouz c'était un grand sadique, Papouz, lui aussi, il est mort al Kiddush Hashem. Et il s'est livré pour sauver tous les Juifs. Les Juifs étaient accusés d'avoir tué la fille d'un Kessar. Il a dit que c'est lui. Parce que sinon, il avait tué tout le monde. Il a dit que c'était pas lui du tout. Papouz et Lilius. Et donc, deux Juifs se sont livrés à la place de tout le monde. Ils ont pris pour eux. Et donc, ils sont morts al Kiddush Hashem. Et Papouz, il rencontre Rabbi Akiva dans le chouk. Rabbi Akiva, il faisait Shiur Barabim. Shiur Klali. Il dit, mais dis-moi, mais tu sais que celui qui étudie la Torah, il est Chayav Mita. On le tue ici, les Romains le tuent. Tu fais Shiur Klali. Alors, il dit, je vais t'expliquer. C'est une bonne question. Je vais t'expliquer. À quoi ça ressemble? À quoi le matzav il ressemble? À un poisson qui était dans l'eau et on l'envoie défiler pour l'attraper. Et il se sauve entre les maillons, défiler, etc. Il fait tout pour pas que le pêcheur il l'attrape. Bon, Racham, il s'en est sorti cette fois-ci. Et puis il rencontre sur le bord de la rive un renard. Le renard il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme ça en bas, et à les filets, et les gros poissons, et c'est dangereux. Viens, monte sur la rive. Et on habite ensemble, Béchalom, comme nos parents ils habitaient ensemble Béchalom. Comme ça lui dit le renard. On habite comme nos parents ils habitaient Béchalom, toi aussi, toi et moi on va habiter Béchalom. Il lui dit le poisson, dis-moi, c'est toi le plus rusé des animaux? C'est plutôt le plus typèche des animaux. Il dit, regarde, lorsque je suis dans mon élément de vie, je suis en danger. Lorsque je sors de mon élément de vie, l'okol sheken. Si déjà dans mon élément de vie je suis en danger, je vais sortir. Il le dit Rabbi Akiva à Papouz. Il y a des mitzvot où on dit il faut transgresser parce que la vie elle vaut plus. Elle vaut plus que la mitzvah. Donc Shabbat, lorsqu'il y a Pikour Nevesh, on transgresse Shabbat. C'est marqué même, on appelle le plus grand Talmid Chacham pour appeler l'ambulance pour transgresser Shabbat. Comme ça, du jour Narour. C'est le plus grand. Pourquoi? C'est une mitzvah et c'est pas un zilzoul. Et Adraba, pour montrer l'importance du Chilul Shabbat, pour sauver la vie.
Donc quand il s'agit de sauver la vie par rapport à une mitzvah, alors la mitzvah elle est secondaire, on sauve la vie. Mais la Torah, il a dit Rabbi Akiva, la Torah, c'est pas une mitzvah, c'est l'eau, c'est mon élément de vie. Si déjà quand je suis dans la Torah, on est en danger avec les Romains, quand je sors, est-ce que j'ai un sicouille? Est-ce que j'ai une chance de rester vivant? Est-ce que je peux rester vivant? Un autre sipour, j'ai entendu aussi, Rav Elachiv raconte comme ça, sur la Gemara de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, vous savez qu'il était très pauvre, c'était très dur pour lui d'étudier à Torah, quand même il étudiait. Alors il était bûcheron, il travaillait le matin, et une fois qu'il avait gagné sa pièce, grâce à son bois, alors il a divisé en deux, la moitié donnée à sa famille, pour les nourrir, l'autre moitié donnée pour entrer au Beth Midrash. Au gardien, parce qu'à l'époque le Beth Midrash était payant. Donc il payait le gardien du Beth Midrash pour entrer. Un jour, le bois était trop mouillé, trop humide, c'était en période d'hiver, de neige, il n'a pas pu couper son bois, il n'a pas pu gagner sa pièce. Alors la famille n'a pas eu à manger, et lui il n'a pas pu rentrer au Beth Midrash. Mais comment il va faire? Il ne peut pas ne pas rentrer au Beth Midrash. Il est monté sur la lucarne. Il y avait une lucarne du Beth Midrash, elle est connue cette histoire. Et il a commencé à écouter depuis la lucarne. Il écoutait ce qu'il pouvait. Et il a commencé à neiger. Et c'était Leil Shabbat. Il est resté écouter tout le shiur de Shemaya Aftalion. Et après, il y a eu des maîtres de neige qui se sont mis sur lui. Et ensuite, on l'a redescendu. Après, ils ont vu que le soleil ne se levait pas le matin. Donc, ils ont étudié toute la nuit. Et ils sont sortis. Ils ont dit, pourquoi le soleil ne se lève pas? Ah, mais le soleil est levé. Mais c'est qui là? Il y a quelqu'un qui bloque. Ils ont vu que c'était Hillel, ils l'ont sorti. Ils ont été Mechalel Shabbat pour lui sauver la vie. Et Shemaya Aftalon, il a dit, ah, c'est Hillel. Alors, Kedai de transgresser Shabbat pour lui sauver la vie. Rav Elachiv, je comprends pas. C'est halakha pshuta que n'importe quel juif, on transgresse Shabbat pour lui sauver la vie. Pourquoi Shemaya Aftalon, ils ont dit, c'est Hillel, alors c'est Kedai de lui sauver la vie? Pourquoi? Parce que c'était pas évident que c'était moutard de lui sauver la vie. À ce jeune homme qui est monté sur le toit. Parce qu'il s'est mis en danger. Tu sais que tu vas monter sur le toit, tu vas te mettre en danger. Tu te mets en danger pour écouter des livrets de Torah. Qui a dit qu'il a le droit? Quelqu'un qui se met en danger et après pour lui sauver la vie, il faut transgresser Shabbat. Est-ce que c'est permis? C'est pas évident. On ne sauve quelqu'un que s'il est responsable. Mais si quelqu'un lui-même il fait n'importe quoi, il se met sa vie en danger, c'est pas évident que pour une telle personne on a le droit de transgresser Shabbat. Alors, il est monté sur le toit, il neige, il sait très bien que c'est Pikuach Nefesh. C'est pas évident qu'on peut lui sauver la vie. Alors après je vais mais c'est qui? C'est Hillel. Ah c'est Hillel, c'est bon. Pourquoi c'est Hillel, c'est bon? Parce que pour lui la Torah, c'est pas une mitzvah qui repousse la vie. Lui la Torah, il est dans l'eau. Quand il a la Torah, il est dans l'eau. Quand il n'a pas la Torah, il est en dehors de l'eau. Donc c'est pas évident pour Hillel, il y a c'est moutard de monter sur le toit quand il neige pour écouter un cours de Torah. Il a le droit de mettre sa vie en danger. Comme il a dit Rabbi Akiva Papous, il a dit moi je vais arrêter d'étudier la Torah lorsque les Romains veulent me tuer. Si j'arrête d'étudier, je suis encore plus mort. Ça sert à rien. Mais c'est une halakha psuka beshulchan aruch. Shulchan aruch, on n'a plus le srout d'appliquer cette halakha, mais elle est psuka, elle est nifseke dans le Rambam. Halakha psuka. À l'époque, on avait les villes de refuge. Quelqu'un qui tue involontairement, ou volontairement tant qu'on ne sait pas les tenants et les aboutissants de son meurtre, il doit courir miyad en ville de refuge. Il y avait 6 villes de Lévi'im, 48 villes de refuge, Sachakol, il doit courir, c'est une halakha. Il faut aller là-bas, après on est dan, est-ce qu'il est shogeg ou mézid, et en fonction de ça, il restera là-bas ou pas, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Donc halakha nifseka dans le Rambam. Si quelqu'un, eh bien, il a un rave, de qui il apprend la Torah, et il a tué cet élève-là, il a tué Béshogeg, ou il a tué, comment il va faire? Dit la Gemara, il y a écrit là-bas Vachai, tu vas vivre dans les villes de refuge. De là on apprend quoi? Est-ce que cet élève il peut vivre sans son rave? Alors quoi? Megalim Rabo Imo. Le rave il est obligé, Chayav, d'aller dans les villes de refuge avec lui. Il est Chayav. Il prend sa famille, le rave il dit écoute on déménage. Chérie on déménage. Mais quoi? Écoute j'ai un élève qui doit aller dans la ville de refuge, on déménage. Et si c'est le rave qui a tué? Si le Rosh Yeshiva qui a tué sans faire exprès, eh bien toute la Yeshiva le déménage avec lui, parce que le Rosh Yeshiva, sans ses Talmidim, il ne peut pas étudier. Il a besoin de ses Talmidim. Il pose des questions, ils le font réfléchir, il ne peut pas. Allah Nif Seket Beshulchan Aruch, Rambam. Pourquoi? Parce que pour eux c'est la vie. Pour ces gens-là qui étudient, Etzraim I Namachazekimba. Celui qui a le srout de s'attraper à la Torah, Etzraim I, c'est la vie. Elle lui donne tout cette vie, cette Torah, elle lui donne tout. La Namachazekimba. Et en fonction de la force avec laquelle on est marzik la Torah, en fonction de ça, elle nous donne la vie. Et sinon, malheureusement, on a d'autres sources de vie, d'autres sources, mais elles sont moins fiables que la Torah. Et la Shrina, elle réside moins quand on trouve d'autres sources de vie que la Torah. Quand quelqu'un, sa source de vie, sa chayout, c'est la Torah, c'est pour lui, c'est naturel. C'est ma tfila, ma Torah, mon limoud. C'est comme un poisson dans l'eau. Il est comme un poisson dans l'eau. Encore un peu d'eau, il vient, il court. Encore un peu d'eau, il court. Un peu de nouvelle eau. Des chidushim, il court. Lorsque la Torah est naturelle comme ça, alors il ressemble à un poisson qui s'appelle Nun.
Il ressent un poisson qui s'appelle Noun et qui fait venir la Shrina qui est représentée par le Noun, dit le Zohar. Et la Gemara dans Vakama, elle dit que ce passage de Vaïbinso Aaron, eh bien, il parle d'Afka, il parle de la résidence de la Shrina. Il parle de la résidence de la Shrina. Maintenant, eh bien, cette présence d'Hachem qui nous habite, hein, surtout on est 10 à étudier la Torah ensemble, lorsqu'on est 10, il y a une Shrina encore plus grande. Même quand il y a une personne qui étudie la Torah, il y a la Shrina qui vient. Comme ça dit la Mishnah en Pirkei Avot, comme c'est marqué, Makom Asher Azkir Etchemi, Avo Elecha Berarticha. Tout endroit où on prononce mon nom, la Gemara dans la Mishnah en Pirkei Avot dit que ça fait référence à l'étude, la Shrina elle vient. Mais quand il y a 10, c'est un niveau de Shrina encore plus grand. Et quand personne n'étudie, alors il faut 22 000 juifs. Comme on l'apprend, Uvnu Choyomar, Shuva Revot Alfei Israël. Ça c'est quand personne n'étudie qu'il faut 22 000 juifs. Mais quand tu es tout seul, alors tu vaux comme 22 000. Pas de problème, si tu étudies. Cette présence d'Hachem, cette présence de la Shrina, eh bien, elle est bien sentie et bien révélée lorsqu'on est bien, dans le Beth Midrash. Dans le Beth Midrash, qu'on étudie, on sent bien. Mais lorsqu'on sort du Beth Midrash, est-ce que la Shrina elle est autant avec nous? Eh ben non. Et c'est pas vrai que pour nous, c'est vrai même pour le Aaron à Kodesh. L'arche sainte qui contient les tables de la loi, un Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu, en or, les Kérouvim. Vaï binso Aaron, l'arche sainte a voyagé, le Noun il est à l'envers. Le Zohar il dit, si l'arche sainte elle voyage, la Shrina elle part. Parce que ça y est, on est en voyage. Uvnu Choyomar, lorsque l'arche sainte elle s'arrête, Shuva Hachem, Hachem y revient. Mais lorsqu'on est en voyage, il n'y a pas la Shrina, il y a moins la Shrina quelque part. Moshe Rabbeinu il a dû faire une prière. Kuma Hachem, révèle-toi Hachem. Pourquoi c'est si important ce voyage? Parce qu'en réalité, comme on l'a dit, au-delà de l'arche sainte, eh bien chaque juif il doit être comme une arche sainte. Hein, c'est ça l'allusion de l'or, le bois et l'or qu'il y a dans le Aaron, c'est connu. Que l'homme il doit faire kavod à la Torah à l'extérieur, être quelqu'un de mechoubad. À l'intérieur, être humble comme du bois, et encore à l'intérieur avoir un cœur en or. Donc il y a de l'or, du bois et de l'or, parce que chaque juif il doit ressembler à l'arche sainte. Et il doit avoir dans son cœur l'étape de la loi, et tout le Sefer Torah. Et sur lui l'amour d'Hachem, comme les Krouvim. À chaque homme il doit ressembler à une arche sainte. Avoir la Shrina sur lui. Vesharanti Betoram, Hachem dit c'est sur vous que je réside, c'est pas dans l'arche. Faites-moi une arche, Vesharanti Betoram, c'est en eux que je réside. Donc on doit tous ressembler à une arche, forcément. L'arche sainte, quand elle voyage, la Shrina elle s'en va. À plus forte raison que quand on sort du Beth Midrash, nous aussi la Shrina, quelque part elle s'en va. Et il y a besoin d'une intervention. Kuma Hachem, reviens Hachem, révèle-toi. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça c'est tout le paradoxe. Le Noun qui est composé, comme on a dit, un Yud et un Vav à l'envers. C'est le paradoxe de la Shrina, que la Shrina c'est toute la spiritualité qui est au-dessus de nous, toute la Torah, tout le Olam Haba c'est le Yud. Et il se révèle, la Shrina se révèle par la connexion, le Vav qui est le et de connexion comme on l'a dit. Il se révèle justement avec la connexion à la matière. C'est ça le principe de la Shrina. Cette connexion à la matière, eh bien elle va se faire spécialement, alors à deux moments. C'est pour ça qu'il y a deux pasouks dans le Vaïbin Soharon, il y a deux pasouks. Le premier moment, le plus évident, c'est Uvnu Choyomar, lorsqu'on est au Beth Midrash, assis, reposé, Uvnu Choyomar. Alors Shuva Hachem, là, il y a la présence d'Hachem. Rivevot Alfei Israël, elle réside sur nous comme 22 000 personnes. Ça c'est évident. Ça c'est l'état le plus évident, l'état le plus initial. Et c'est pour ça que le deuxième verset de Vaïbin Soharon, il fait référence à Bereshit. Parce que c'est l'état initial. L'état initial, il n'y a que la présence d'Hachem. Bereshit bara Elokim et Hachem, la présence d'Hachem, il n'y a rien d'autre pour déranger, pour l'instant. Mais c'est pas le but, c'est que le début. Le but c'est quoi? C'est le voyage. Vaïbin Soharon. Le but c'est le voyage. C'est quand tu sors du Beth Midrash. Tu dois prendre les forces au Beth Midrash, la Torah, la Tfila, la Yirat Shamayim, tu prends tout Beth Midrash et quand tu sors, Hachem va voir, eh ben on va voir combien ça t'accompagne. Combien, eh bien l'amour de la Torah et la nature de Yirat Shamayim que tu as acquis pendant cette étude-là, combien elle t'accompagne? Combien je vais être présent dans ta vie lorsque tu voyages? Kuma Hachem, Moshe Rabbeinu il a dit mais révèle-toi Hachem, révèle-toi. Et si tu arrives à révéler Hachem dans ta vie tous les jours, alors tu verras. Veya Futso et Vecha, tous les ennemis s'en vont. Veya Sunu Misanecha, tous ceux qui te détestent, ils te fuiront. Ça c'est la force de la révélation de la Shrina lorsqu'on voyage.